Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité ce samedi 27 août, date importante pour les Gabonais. Ils sont appelés à élire leur nouveau chef d'État. 10 candidats sont en lice, parmi lesquels le président sortant Ali Bongo et son opposant Jean Ping. Jamais une élection gabonaise n'avait été aussi incertaine quant à son issue. La 5e Assemblée générale du Forum des anciens chefs d'État africains s'est ouverte ce jeudi 25 août en Guinée équatoriale avec un thème centré autour de la sécurité, de la paix et de la stabilité, des facteurs plus que nécessaires au développement de notre continent. 6e édition de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. C'est samedi 27 et dimanche 28 août. C'est la première fois depuis sa création que ce grand rendez-vous sur le partenariat Afrique-Japon se tient sur le continent. C'est donc ce samedi 27 août que les plus de 620 000 électeurs gabonais se rendront aux urnes pour faire un choix crucial pour l'avenir du pays puisqu'il s'agit de l'élection présidentielle. Elle est présentée comme l'une des plus ouvertes depuis 1993, mais aussi comme la plus incertaine. Ils sont au total 10 candidats, 9 affrontent le président sortant Ali Bongo Ondimba. Son bilan lui permettra-t-il de séduire la majorité des électeurs? Les différents opposants qui ont rallié le candidat Jean Ping lui permettront-ils de battre le chef d'État? Rien n'est sûr. Reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. Les Gabonais se rendent ce 27 août aux urnes pour élire leur président. La campagne en vue de l'unique tour de l'élection présidentielle a pris fin ce vendredi. Ali Bongo Ondimba fait face à 9 candidats. Pendant 15 jours, ils ont sillonné le pays pour défendre leur projet de société. Au niveau des idées véhiculées, nous pouvons effectivement regretter qu'il y a eu de part et d'autre, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, des invectives, des insultes, même des menaces de part et d'autre. Le point positif, c'est naturellement, comme je vous dis, sur le plan de l'administration électorale, l'administration matérielle. J'ai fait le tour un peu des bureaux de vote, le matériel électoral est correctement acheminé. C'est un point très positif. Donc il y a eu déploiement de moyens colossaux pour que tous les Gabonais qui se retrouvent dans l'ensemble du territoire puissent voter le 27. Pour la première fois, les électeurs gabonais voteront par le biais de la biométrie. Plus de 120 observateurs internationaux veilleront à ce que ce scrutin soit transparent et crédible. Il s'agit entre autres de l'Union africaine et de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Mais nous commençons déjà à travailler, nous n'attendons pas le jour du scrutin. L'observation se fait avant, pendant les opérations électorales et après. Nous allons donc nous rendre dans les différents bureaux de vote pour voir comment les opérations électorales ont lieu, si cela se fait en respect des textes, si les électeurs viennent voter sans pression, sans tension, si tout se passe selon les dispositions des textes. 628 124 électeurs voteront dans les 2580 bureaux de vote à travers le pays. Selon la Commission électorale nationale et permanente, les résultats provisoires de ce scrutin seront connus le 30 août. En Guinée équatoriale, la ville de Djiblo accueille la 5e Assemblée générale du Forum des anciens chefs d'État africains. Elle a ouvert ses portes ce jeudi 25 août. La sécurité et la paix seront les principales articulations des débats. Et c'est le chef d'État équato-guinéen Teodoro Obiang Bassogo, en sa qualité de président hôte, qui a ouvert la cérémonie. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Policarpo Edoumassa. La consolidation de la paix, la sécurité et la stabilité pour le développement durable, c'est le thème choisi pour la 5e Assemblée générale du Forum des anciens chefs d'État de l'Afrique. Ils sont un peu plus de 10 réunis dans la ville de Djiblo, Guinée équatoriale, pour essayer de discuter sur des sujets qui touchent leur continent. La paix et la sécurité sont les principales questions à l'ordre du jour en Afrique. De part de leurs propositions, ces anciens chefs d'État souhaitent apporter leur contribution au développement économique et social de l'Afrique. L'ordre du jour de la 5e Assemblée générale se concentre sur le programme de la transformation économique et les moyens de consolidation de la paix en Afrique. L'ensemble des anciens chefs d'État ici présents reconnaît que le paysage politique en Afrique a radicalement changé au cours de la dernière décennie. La persistance des conflits a eu des effets néfastes sur le développement économique.
En dépit des progrès réalisés, l'agriculture de subsistance reste toujours la principale source de revenus des populations. Avec sa forte population, l'Afrique ne génère que 1,5% des échanges commerciaux internationaux. Les principaux freins au développement du continent sont l'insuffisance des ressources humaines qualifiées, la faible promotion de la technologie ou encore le terrorisme. La paix et la sécurité en Afrique dépendent fondamentalement du système judiciaire de chaque pays. Pour atteindre un développement durable, il est nécessaire de changer de mentalité, aussi bien les dirigeants que les acteurs politiques africains. Le Forum africain des anciens présidents a été créé le 11 janvier 2006 à Maputo, au Mozambique, avec la participation de 27 dirigeants. Le siège de l'organisation se trouve à Pretoria, en Afrique du Sud. À l'approche de l'Aïd, fête musulmane en commémoration au sacrifice d'Ibrahim et au cours de laquelle un mouton est égorgé. Pour le partager en famille et avec les nécessiteux, les organisations algériennes de consommateurs s'inquiètent. Elles craignent pour la disponibilité et pour le prix des moutons. Mais le président des éleveurs s'est voulu rassurant et a garanti qu'il n'y aurait pas de manque et que les prix seraient abordables. Le prix de l'agneau variera entre 25 000 et 50 000 dinars algériens. L'Afrique accueille pour la première fois ce samedi 27 et dimanche 28 août la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Plus de 30 chefs d'État vont prendre part à cette rencontre qui se tient à Nairobi au Kenya. Et cette décision d'organiser la 6e édition de la TICAD sur le continent démontre à quel point l'appropriation par l'Afrique de son destin est effective. Cette année, il sera question de renforcer davantage le partenariat multidimensionnel entre l'Afrique et le Japon. Idlet Mirabel Bissou. Le Kenya accueille la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, à partir de ce samedi 27 août 2016. Plus de 30 chefs d'État africains et 10 000 délégués vont assister à cette rencontre. Le Kenya devient ainsi le tout premier pays africain à abriter la conférence Afrique-Japon. Les 5 dernières rencontres ont permis de redynamiser les échanges commerciaux et les investissements. Cette édition du Kenya contribuera à renforcer davantage le partenariat entre l'Afrique et le Japon. J'ai eu la chance de participer à 4 éditions sur les 6 dans d'autres responsabilités. Et je pense que le Japon fait beaucoup pour le continent africain. Ce serait bien qu'à l'occasion de cette rencontre, nous puissions donc échanger encore de manière plus approfondie sur la manière d'adapter la coopération aux besoins des pays africains. Lors de la conférence de 2013, le Japon a promis 32 milliards de dollars en soutien public et privé pour aider la croissance en Afrique et encourager les entreprises japonaises à investir sur le continent. Pauvre en ressources naturelles, le Japon compte aussi sur des gisements de pétrole de l'Afrique pour diversifier ses approvisionnements en matières premières clés pour son secteur manufacturier. Nous attendons beaucoup de cette conférence. Nous voulons qu'au sortir de cette rencontre, tous les Kenyans et tous les Africains puissent acheter nos produits. Le Japon a tendance à avoir un large éventail dans les secteurs auxquels il participe et un bon mélange de subventions et de prêts commerciaux. Je pense que l'Afrique a beaucoup à bénéficier de ce type d'engagement. La coopération avec la 3e économie mondiale est fructueuse. Le leader mondial dans la fabrication d'automobiles et de pièces électriques a vu ses échanges avec l'Afrique s'accroître grâce à l'exportation des produits vers les marchés en Afrique. Les investissements directs du Japon en Afrique étaient de 460 millions de dollars en 2011. La dernière conférence internationale s'est tenue du 1er au 3 juin 2013 à Yokohama, au Japon. Celle de 2016 au Kenya prendra fin ce dimanche. Après une assemblée générale tenue ce lundi 22 août à la gare routière des Beaux-Maraîchers de Pikine, le collectif des transporteurs et conducteurs du Sénégal menace de repartir en grève du 29 au 31 août. Sur 27 de leurs revendications, 7 seulement ont été satisfaites par le gouvernement. Le point avec ce reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadj Ndiaye. Le bras de fer continue entre les transporteurs sénégalais et leur ministère de tutelle. Le collectif des transporteurs et conducteurs a menacé d'aller encore en grève les 29, 30 et 31 août prochains pour amener l'État à satisfaire leur plateforme revendicative axée sur 27 points. Ceci après les 2 jours de grève observés les 17 et 18 août dernier. Ils se disent non satisfaits des 7 points qui ont fait l'objet d'accords avec le gouvernement.
Si on se radicalise, c'est surtout contre les tracasseries douanières que nous décrions. Des véhicules sont immobilisés partout dans le pays par la douane qui fait référence à leur âge non conforme, alors que ces véhicules ont tous leurs papiers en règle et circulent depuis longtemps. Nous dénonçons aussi la concurrence déloyale entre les différents modes de transport. Nous demandons au président Macky Sall d'agir au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. La grève de 2 jours déclenchée par le collectif des transporteurs et conducteurs routiers a paralysé le trafic interurbain avec les gares de l'intérieur du pays vides. Une situation qui se fait ressentir sur la population et l'économie du pays. On peut entrevoir beaucoup de conséquences par rapport en tout cas à cette grève des transporteurs. Sur plusieurs plans, parce qu'en fait, étant au centre de l'économie, les phénomènes sont inextricablement liés. On peut effectivement d'un côté regarder le chiffre d'affaires des transporteurs qui baisse drastiquement, s'il n'est pas nul. De l'autre côté, si ce chiffre d'affaires baisse, c'est l'État qui perd ses impôts. Mais les consommateurs qui sont en fait des acteurs économiques, qui devaient aller et venir pour régler beaucoup de problèmes aussi, perdent donc en mobilité. Et c'est pourquoi, sur le plan économique, tout le monde perd. Mais il y a aussi une conséquence sociale. S'agissant de la saisie par la Direction générale des douanes de véhicules pour fraude et dépassement de l'âge réglementaire d'importation, le ministre des Infrastructures et des Transports invite les transporteurs à respecter les lois et règlements. Il se dit tout de même ouvert au dialogue pour l'apaisement du climat social et la mise en place d'un cadre permanent de concertation. Oscar Pistorius reste condamné à 6 ans de réclusion pour meurtre. Le parquet avait en effet demandé un renvoi devant la Cour suprême, jugeant la peine de 6 ans de réclusion trop clémente. Mais la justice sud-africaine a rejeté la demande d'examen. Le parquet dispose toutefois d'un ultime recours. Rappelons que l'athlète olympique sud-africain est de retour derrière les barreaux depuis le 6 juillet où il purge donc pour le meurtre de sa compagne, la mannequin Riva Steenkamp, une peine de 6 ans de prison. Il a toujours assuré qu'il avait tiré sur sa fiancée à travers la porte des toilettes, croyant qu'un cambrioleur s'était introduit chez lui. Une ligne de défense qui a difficilement convaincu. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.